Bonjour et bienvenue pour le quintet de ce dimanche. Bienvenue à tous, un très gros quintet ce dimanche, le Grand Steeplechase de Paris disputé à Auteuil, 6000 mètres pour 14 chevaux, 14 cracks. Il va vraiment y avoir du sport. Les amoureux du sport vont se régaler. On va analyser tous les partants, bien évidemment, un par un dans l'ordre du programme. On va en déduire, avec toutes ces infos, bien sûr, ma base en or, mon choco, mon tocard du jour et mon prono complet, en espérant vous donner un joli 3 sur 3, hein, puisque mercredi, tiercé dans l'ordre qui a bien payé en 5 chevaux, je crois. Je vous donnais aussi le tiercé dans mon prono vendredi, lors de ma deuxième vidéo de la semaine. C'est la troisième vidéo de la semaine. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous mettrez le petit pouce, les amis, bien évidemment. Ça nous portera peut-être encore chance. Et puis, bien évidemment, pensez à vous abonner. Si c'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ce serait terrible de manquer quelque chose, les amis, sur cette chaîne. Et oui, il y a que du bon. Même quand on donne pas un bon prono, on analyse tous les partants et ça aide certains d'entre vous, peut-être les plus perspicaces, dans leur choix. Donc, c'est bien quand même le but de cette vidéo. Vous donner un max d'infos, les amis. Allez, on y va, parce qu'on a des cracks à étudier, alors on y va sans plus tarder avec le numéro 1, In Love. C'est pas mal, je peux pas le mettre dans mon prono, j'ai pas la place, mais il a fini 7ème de ce grand steeplechase de Paris l'année dernière. C'est quand même pas rien, il est vraiment loin d'être nul, celui-là. Il vient de peaufiner sa condition physique à Aintree. Alors sachez que l'info, c'est qu'Hugo Mérian n'a pu le préparer comme l'année dernière pour des raisons de traitement médicaux. Vous savez, il faut respecter certaines dates limites lorsqu'un cheval est malade, on le soigne avec des médicaments et il faut laisser un certain temps avant de pouvoir les représenter en piste pour pas que ce soit considéré comme du dopage. Donc écoutez, du coup il a dû aller à Aintree se préparer, mais attention, le cheval est dans un superbe état de forme selon son entraîneur. J'ai senti qu'il était dans l'espoir d'une belle performance. Alors je vais m'en méfier, je vais le mettre dans mon champ réduit. In Love, c'est un véritable soldat. Alors il adore les parcours longs, il y a montré qu'il était un ton en dessous des principaux favoris que l'on va voir ensuite, c'est pourquoi je ne l'ai pas gardé, mais c'est un cheval très courageux, et donc sa grande forme annoncée par son coach, qu'on n'a pas forcément vu en piste, est peut-être une belle info pour ceux qui cherchent à pimenter un peu leur jeu. Voilà, ce numéro, vous voyez, je lui ai mis une bonne note, 12 sur 20, c'est pas mal. Mais évidemment, il sera seulement dans mon champ réduit parce que j'ai dû en mettre d'autres plus haut, tout simplement. D'ailleurs, Goldtweet, le numéro 2, s'est déjà frotté aux meilleurs compétiteurs, que ce soit en Angleterre ou en France, où il a fini 6ème de ce grand steeple. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était en 2024. Mais du côté de sa forme récente, il reste sur une prestation tout simplement superbe dans le prix Ingré. Alors évidemment, on a quelques courses de référence avec tous ces cracks. Lui devant cette Toscana du Perlet, qu'on va voir un peu plus tard. Alors muni de hier pour la première fois, on remet les œillères, ses nouvelles limites sont peut-être encore inconnues d'ailleurs, et il est tout à fait capable de lutter activement pour le podium, ce numéro 2, c'est une belle chance régulière, je vais le garder dans mon prono, celui-là. Allez, on passe au numéro 3, Bon Garçon, qui est désormais expérimenté sur les 4004 de la butte Mortemart, aujourd'hui les 6000 mètres, c'est évidemment plus long, mais concernant sa forme, il a été victime d'une chute lors de sa rentrée, avant de se montrer rassurant pour sa sortie suivante, dans une épreuve relevée au papier. Il a été battu à chaque fois par les cracks qu'il affronte aujourd'hui, mais il monte en puissance le matin selon François Pamard, qui le trouve parfait au moment d'aborder cette belle course. Alors évidemment ce sera plus pour une 4-5e place, mais ce serait pas étonnant qu'il coupe l'arrivée, ce numéro 3. Il y a plus recommandable au papier. Ceux qui font vraiment le papier strict le garderont pas du tout. Par contre, ceux qui cherchent des grosses cotes, il y a de quoi faire dans le quintet de ce dimanche, les amis. Bon, passons au numéro 4, Juntos Ganamos. Alors, en parlant de belles cotes, ce sera mon tocard du jour, celui-là. Tenez-vous bien. En 2024, il a couru ce grand steeplechase. Il est parti à un 1,30 contre 1, les amis. Et oui, c'était le grandissime favori de cette épreuve il y a 2 ans. Aujourd'hui, il va être abandonné. Il va être plutôt aux alentours des 20 contre 1, voire mieux même, le cheval, c'est une très belle cote. Alors, dans le fameux grand steeplechase, il y a 2 ans, il avait fait tomber son jockey. Le cheval a déçu depuis, pas pour rien qu'il sera belle cote, c'est vrai. Mais attention, c'est l'un des plus gros moteurs du peloton, celui-là. Sa forme du moment devient excellente. Ses tentatives en haie sur distance trop courte, où il a fini 4ème, avaient évidemment pour but de le préparer. David Cotin parle de son champion en termes élogieux. Et
et le fait monter sur ses courses au fur et à mesure. Hein. Son objectif à David, son entraîneur, hein, c'est la victoire ce dimanche, les amis. Hein. Bon, bah écoutez, s'il négocie parfaitement les obstacles inhérents à ce grand steeplechase, hein, rivière, high dit, double barrière, j'en passe des meilleurs, des plus hauts, des plus longs, des plus costauds, bah il a moyen qu'il remette la cabane sur le chien. Hein. Et à quelle cote, hein, ce numéro 4, c'est vraiment top. Hein. Bref, voilà, ça se tente, c'est mon tocard du jour, en tout cas, ce 4. Allez, passons au numéro 5, Toscana du Berlay, 4e de cette épreuve l'année dernière. Eh bien écoutez, ça pourrait être bis repetita cette année. Hein. Elle a été devancée par Colo Kiko, pardon, que l'on va voir un peu plus tard. Donc je vais garder Colo Kiko plus haut que Toscana du Berlay, mais il faut mentionner sa belle chance régulière, évidemment sa grande expérience, sa maniabilité. Elle coche beaucoup de cases aujourd'hui, si ce n'est qu'elle n'est pas forcément de marge de manœuvre face aux favoris. Mais bon, voilà, une revanche serait même pas étonnante, hein, parce qu'elle a que 2 courses cette année, donc ça peut encore monter. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait hein, depuis sa rentrée. Donc bah voilà, chance régulière, ce 5, je crois que le mot est bien choisi. Passons à Capacate. Attention à ce numéro 6, Bel Outsider, un authentique guerrier. Voilà, il a des ambitions, d'ailleurs, son coach a des ambitions, sachez-le, sa coach. La forme ne fait aucun doute, le cheval vient d'enchaîner quelques podiums depuis l'hiver, il est même très régulier. Sa coach a fait l'impasse sur le prix Ingré afin d'arriver avec plus de fraîcheur. Son jockey Léopold Brecher rapporte que le cheval se porte à merveille. Voilà. Il pense que les 6000 mètres vont lui plaire. Donc bah pas mal d'infos positives sur ce cheval qui est le prototype même hein, du trouble fait possible hein, vu sa fraîcheur. Hein. On va s'en méfier. Aujourd'hui je l'ai mis en bout de prono ce numéro 6 Outsider possible. Passons au numéro 7, Kentucky Wood. Ce numéro 7 nettement battu dans la préparatoire fin avril, le prix Ingré, l'une des préparatoires bien sûr, hein, il y en a plusieurs. Hein. Mais voilà, c'est un pensionnaire Nicole qui possède des moyens évidents, qui reste un cran en dessous au papier pour l'instant, il manque de titres hein, essentiellement. Il a parfois des belles places et n'a pas gagné à ce niveau, enfin en tout cas à des niveaux qui pourraient nous faire dire qu'il peut gagner aujourd'hui. Par contre la dernière fois son échec n'était pas forcément, Kevin Nabet est resté dernier tranquille. J'ai trouvé vraiment le jockey très calme ce jour-là. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas trop bien senti son cheval. En tout cas, ça n'a pas trop plu à François Nicole, sachez-le. Bon, voilà, petite info des pistes. Voilà, ça peut être un coup de poker à tenter, comme beaucoup. Après, ça dépendra de la cote, mais si vraiment le cheval est complètement abandonné à la cote, ça peut peut-être faire l'objet d'un second ticket spéculatif. Bon, j'ai pas eu la place de le garder, vu ses échecs face au crack. Passons à Colo Kiko, le numéro 8, qui est le favori logique de ce grand steeplechase ce dimanche, les amis. Le cheval a fini 2e l'année dernière à ce niveau de cette course. Donc, bah évidemment, vu sa rentrée superbe, il retrouve en plus Kivala du Berlay avec un avantage au poids sur cette rentrée qui était quand même prometteuse déjà, comme ça. Hein. Voilà, James Reveille est bien assis, sachez-le, il est confiant. Il connaît le cheval par cœur et il espère que tout va bien se passer. En tout cas, il a quelques certitudes, hein, James, au départ, hein, sachez-le. Bon, après, son cheval, c'est le favori logique, un sauteur d'élite, un point d'appui incontournable, une base logique. Pour ceux qui cherchent le favori à mettre en base, bah, c'est lui, évidemment, mais ce sera pas ma base en or, on va voir un peu plus tard pour cela. Allez, passons au numéro 9, Selgem, qui est un champion, évidemment, d'une classe, évidemment, sûre, hein, c'est un gagnant de grand steeplechase. Alors, ça remonte un peu, hein, c'était en 2022, ouais, ça avait maintenant 4 ans, mais le cheval est toujours là, il s'est classé 6e l'année dernière de cette même épreuve. Cette année, le cheval a eu un problème de grippe. Ses 2 sorties 2026 sont soldées par des fins de course quand même correctes, en avançant, comme on dit dans le jargon. Hector de la Jeunesse se réjouit de le voir au départ, en grande condition physique, avec un moral au beau fixe. Voilà, chance régulière pour les places, peut-être maintenant à son âge, mais évidemment, voilà, peut-être pour ce Papo, hein, pour ceux qui suivent la Kazakh Papo, c'est le seul Papo au départ, ce numéro 9, voilà, tenter sa chance, moi je vais le mettre dans mon prono. Allez, on passe au numéro 10, Kadam. Ce numéro 10 est ma base quintet en or. C'est l'un des chefs de file, hein, évidemment, de la génération de gros obstacles. Il faut effacer sa récente chute dans le prix Ingré. Il venait comme pour gagner, à mon avis, au moment où il a éjecté son partenaire. Hein. C'est une chute du jockey, ce jour-là, et non du cheval. Hein.
Donc voilà, le cheval affiche désormais une condition exceptionnelle à l'entraînement, des très bonnes infos de François Pamard qui indique dans la presse que il est pleinement confiant, le cheval est à 110% de ses capacités, les 6000 mètres ça va être son truc, enfin bref, voilà, François Pamard chaud patate, le cheval s'il reste appliqué d'un bout à l'autre, parce que il est déjà tombé une paire de fois, mais s'il tombe pas aujourd'hui, si le jockey tombe pas, je pense qu'il va lutter pour le podium au moins. En tout cas, tout bien pesé, ce numéro 10, vous l'avez compris, est ma base quintet en or. Allez, passons au petit cheval. Le numéro 11, c'est un jeune sauteur en plein épanouissement depuis ses débuts dans les gros handicaps. Depuis ses débuts, jusqu'à son ultime sortie victorieuse dans le prix William et à la quête niveau groupe 3, le cheval a fait son petit bout de chemin et progressé tranquillou bilou. C'est très bien, il a franchi les paliers avec quand même une certaine facilité, j'ai envie de dire, une certaine aisance. Jusqu'où s'arrêtera-t-il ? On ne sait pas, je vais le mettre dans mes regrets. Du coup, car évidemment, il monte de catégorie aujourd'hui, mais il semble avoir encore de la marge de progression. Son entraîneur y croit. Voilà, trouble fait possible, je vais le mettre dans mes champs réduits, ce 11. Je vais mettre également le 12 dans mes champs réduits, Caredas, vous voyez, il y a pas mal de possibilités aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle était partie favorite du prix Murat lors de sa rentrée, pas de fumée sans feu, David Cotin assume la responsabilité de cette dernière course, elle va cette fois être moins offensive, et donc peut-être va pouvoir se racheter. Voilà, il faudra cette fois-ci un bon parcours, et puis faut voir ce que ça donne ici face à un Tello aussi un peu, quand même. Mais ce 12, je m'en méfie, petite note de méfiance. Passons au 13 Crown du Berlay, qui est un élément doué, mais qui demeure encore pas trop expérimenté face à une telle opposition. Voilà, sa préparation hivernale a été compliquée par un virus, le cheval a pas des super perfs ces derniers temps. C'est peut-être le seul sur lequel je vais vraiment faire conseiller l'impasse. Voilà. Ça arrive un peu tôt, peut-être dans sa carrière, à Crown du Berlay pour un Tello. Maintenant, entraînement redoutable, donc évidemment, on peut pas lui mettre moins que la moyenne quand même, ce cheval-là. Passons au 14, Kivala du Berlay, qui est la grande révélation de ce début d'année sur le steeplechase d'Auteuil. La forme actuelle est étincelante, sa superbe rentrée victorieuse dans le prix Murat en atteste. David Cotin se montre logiquement très enthousiaste, son pensionnaire saute comme un chat. Voilà, le cheval sera monté sagement, voilà, pour finir, comme il aime, j'ai envie de dire. Le cheval est irréprochable depuis le début de sa carrière, un fils de Saint-Dessin, qui me semble être un candidat tout à fait possible pour la victoire aujourd'hui parmi tous ces cracks. Donc les amis turfistes, voilà, ce sera mon choco du jour. Bon, allez, en parlant de sélection, en parlant de chevaux que je garde, on va commencer par le 10. Allez, on n'oublie pas le petit pouce pour ce dimanche, les amis. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez, merci à vous, bienvenue au petit niveau, et voici une partie de mon prono. À la base en or, le numéro 10 est considéré évidemment par de nombreux observateurs comme le chef de file de sa génération. La dernière fois, moi je pense, c'est mon avis, il n'engage que moi, qu'il venait comme pour gagner au moment où son partenaire est tombé. Le cheval est extra le matin selon son coach. Le cheval est en quête de revanche. Écoutez, pourquoi pas ce dimanche sur nos 6000 mètres, ce serait magnifique. Allez, on va l'encourager, ce numéro 10. Mon choco du jour est en bas de tableau, le 14 Kivala du Berlay. Ce numéro 14 est la révélation possible aujourd'hui. C'était de toute beauté lors de sa rentrée dans le prix Murat, qui plus est quand même. Il y avait quelques cracks qu'on retrouve aujourd'hui ce jour-là. Le cheval est un fils de Saint-Dessin, vous savez que j'adore cette origine d'obstacle, et surtout irréprochable depuis le début de sa carrière, et le steep, ça a l'air d'être son truc. Jolie cote possible aussi, ce numéro 14. Tiens, en parlant de jolie cote, les amis, mon tocard du jour, Juntus Ganamos, sera à grosse cote aujourd'hui, et pourtant, excusez du peu, ce cheval-là, et oui, était parti grandissime, favori, écrasé d'argent dans cette course, il y a 2 ans. De l'eau a coulé, mais moi je m'en souviens. Et pas de fumée sans feu, comme on dit. Pourrait remettre la cabane sur le chien. Et quelle cote! C'est numéro 4, les amis turfistes, ça se tente. En tout cas, moi je vais le tenter, même en base, puisque vous le voyez, je l'ai gardé sur mon ticket champ. Alors, champ total, champ réduit, champ total, ça paraît pas... ça paraît tenté.
aujourd'hui, c'est tellement ouvert. Bon, alors le 10, le 14 et le 4, évidemment, sont mes bases à très belle cote aujourd'hui, pour ce dimanche. J'ai rajouté le favori logique, évidemment, vous voyez le numéro 8, que j'ai intercalé, là, vous le voyez, en deuxième place. James Révélé y croit. Sachez que s'il n'est pas sur le podium, ce numéro 8, James et beaucoup de turfistes, évidemment, seront déçus, mais il le peut, hein, évidemment. C'est l'un des candidats à la gagne. 18, 14 et 4, je suis en total. Allez, on part là-dessus ce dimanche. Les amis, il y a une tirelire ce dimanche. Bon, ensuite, les amis, la suite de mon pronostic derrière le 10, le 8, le 14 et le 4 sera composée du numéro 2, Gold Tweet, qui a fait ses preuves en Angleterre, en France, qui a fini 6ème de cette épreuve. Cette année, il est en forme, il vient de gagner, et pourrait faire mieux dans ce grand steeple 2026. Gabriel Linders n'a pas la pression, en plus, suite à sa victoire dans la course préparatoire, le prix Ingré, devant Toscana du Berlay. Bref, voilà, ça se passe bien pour ceux deux. Ça pourrait bien se passer également pour le 5 Toscana du Berlay. C'est la ligne de Gold Tweet, ce numéro 5. Évidemment, c'est logique. Ensuite, il faut peut-être pas oublier Seljem, le numéro 9, gagnant de cette même épreuve en 2022. Méfiance, la classe est sûre pour ce numéro 9. Je parlerai également du numéro 6 Kapaka de Tse, très régulier, ce cheval, un cheval qui a été amené un peu différemment de ses confrères, puisqu'on lui a gardé de la fraîcheur, et Léopold Bréchet n'est pas négatif, son pilote aujourd'hui. Alors beaucoup de regrets, beaucoup de regrets, les amis, c'est pourquoi j'ai parlé de champ total. Bon, pour ceux qui voudront faire des champs réduits, il faut citer le petit cheval, le numéro 11, un vrai guerrier, super, ce numéro 11. Il faut parler du numéro 12, Caredas, qui était parti favorite du prix Murat pour sa rentrée, pas de fumée sans feu avec ce numéro 12, et pourquoi pas le numéro 1 In Love, qui sera à cote incroyable. Bon bref, vous l'avez compris, c'est une épreuve très ouverte. D'ailleurs, j'ai mis, malgré le fait qu'il n'y ait que 14 partants, un indice de confiance de seulement 5 sur 10, donc restez raisonnable, jouez responsablement, les amis turfistes, et tout ira bien. Voilà, bonne chance à vous, les amis, pour ce dimanche. N'oubliez pas le petit pouce, bien sûr, sur la vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est vraiment très nombreux, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, là, cette semaine, notamment. Bienvenue. Merci aux anciens pour leur fidélité, je répéterai jamais assez, les amis. Merci à ceux qui mettent le pouce tous les jours, vous êtes les meilleurs. Voilà, c'était Simon, je vous souhaite bonne chance pour ce dimanche, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et sur mon site internet tous les jours, pour ceux qui veulent me suivre tous les jours, et pas seulement quand je fais des vidéos. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, bien évidemment. Et très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.